boast with the nations of the world on our own soil. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional, aqui na SIC Notícias. Em março de 1996, 7 monges franceses da Ordem de Cister são raptados do mosteiro de Tibirin, a 90 quilómetros a sul da capital da Argélia. 2 meses depois, os seus corpos, decapitados, são encontrados numa montanha. Dos homens e dos deuses, o premiado filme de Xavier Beauvoir retrata este episódio. O país, a Argélia, vivia uma guerra civil entre o atual regime militar e os grupos islamistas radicais como o Jia e a FIS. A Argélia acusou os fundamentalistas e estes pareceram assumir o assassínio dos monges. Mas outros dizem que se pode ter tratado de uma operação militar secreta do regime para desacreditar a guerrilha perante a opinião pública ocidental. Os sacerdotes davam, realmente, auxílio médico e alimentar as populações locais e isso tornava-os impopulares em vários setores políticos. Henri Tissier, teólogo, sacerdote franco-argelino, grande conhecedor das relações entre muçulmanos e cristãos, era o bispo de Argel na altura do rapto e do assassínio. Conhecia bem os monges, que operavam, aliás, sob as suas indicações. Perguntámos a Monsenhor Tissier se são conhecidos hoje os responsáveis por aquelas trágicas mortes. Moi, je pense que nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, des preuves vraiment sérieuses qui permettraient de renoncer à l'hypothèse que ce soit les islamistes. Et d'ailleurs, le GIA. Et d'ailleurs, au mois de mars et avril, une journaliste algérienne qui est bien connue pour ses relations avec le milieu militaire, Salima Tilimsani, a publié 3 pages décrivant l'itinéraire des moines depuis leur enlèvement dans la montagne de Shreya pendant une 12aine de jours, qui montre que c'est difficile de nier qu'ils aient été enlevés par un groupe islamiste. Et comme vous savez, la théorie, c'est que peut-être ce groupe était un groupe dissident qui a été manipulé par quelqu'un. Moi, je ne sais pas si on peut... Parce que les moines étaient dans une sorte de zone où il y avait une guerre entre des groupes islamistes et l'armée régulière algérienne. Et vous pensez qu'ils pourraient être, disons, usés comme coupables de faire quelque chose, d'aider les islamistes ou d'aider l'armée? Ou vous pensez quelle serait la raison de cet événement-là? Ces moines étaient des étrangers. Si l'État algérien avait voulu qu'ils quittent ce lieu, il suffisait d'une décision. Ouais. Bien sûr, ils craignaient pour leur vie. Donc le wali, le préfet de la région, a insisté pour qu'ils partent sur les ordres du ministre de l'Intérieur. Mais ils n'ont jamais dit « vous avez 8 jours pour partir ». S'ils l'avaient dit, les moines étaient obligés de partir. Ce qui veut dire que, tout en souhaitant leur départ, les autorités assumaient le fait qu'ils puissent rester dans cet endroit. Et c'était en même temps un signe positif donné à la population du voisinage, que la situation n'était pas aussi dégradée qu'on le redoutait dans le pays ou à l'extérieur. Vous avez connu les moines? Bien sûr, j'étais l'archevêque d'Alger depuis 1988, et puis avant le coadjuteur du cardinal Duval depuis 1981. Donc je montais régulièrement au monastère. Et toutes les décisions qu'ils ont prises, ils nous les ont notifiées, ou plusieurs reprises ils nous ont invités pour réfléchir avec eux leurs décisions. En particulier, c'est ce qu'ils ont fait le 26 décembre 1993, après la première visite d'un groupe armé qui a eu lieu dans la nuit de Noël du 24 au 25. Et le père abbé, le père Christian de Chergé, faisait partie du conseil des religieux du diocèse. Il descendait lui-même très souvent à Alger et participait de façon importante d'ailleurs aux décisions communes qui étaient prises
par tous les religieux et religieuses. On sait que ces moines, ils faisaient tout pour aider les gens qui vivaient dans cette zone-là. Ils étaient un peu assistants spirituels, mais aussi médecins. Ils parlaient avec les gens. Ils avaient un rôle, que tout le monde dit, était très constructif. Quand vous avez parlé avec les moines, quelle était la dernière fois? Quel était son état d'esprit? Le père Christian de Chergé, le père abbé, depuis 2 ans, avant leur enlèvement, n'avait pas permis au groupe spirituel qui s'appelle Ribat Salam de monter faire ses réunions au monastère. La nuit où ils ont été enlevés, il avait donné cette autorisation et ce groupe était arrivé depuis 24 heures. Ce qui prouve qu'à ce moment-là, le père Christian avait l'impression que la situation était moins dangereuse pour eux. Ce qui s'explique car le groupe armé de leur secteur avait de l'estime pour eux, venait chez eux faire soigner leurs blessés, et ce n'est pas ce groupe-là qui les a enlevés, mais un autre groupe qui a été envoyé de l'extérieur et qui ne les connaissait pas. Quand vous avez commencé votre activité comme prêtre et comme missionnaire, est-ce que vous pensez que l'état de relation entre musulmans et chrétiens était si tendu comme aujourd'hui? On ne peut pas dire que les relations entre chrétiens et musulmans soient tendues. Nous avons de bonnes relations avec les autorités algériennes. Et il y a quelques problèmes en ce moment pour l'obtention des visas et l'arrivée de nouveaux prêtres ou religieux. Mais c'est un cas particulier. Pour le reste, nous avons de très bonnes relations. Et la période grave, qui a été la période de 92 à 2000, fut une période de guerre civile entre les Algériens. Ouais. Ce sont les extrémistes qui ont menacé l'État. Dans un premier temps, ils ne nous menaçaient pas. C'est après qu'ils ont décidé de nous prendre comme cible, surtout dans l'idée qu'en attaquant des religieux d'origine européenne, cela manifesterait en Europe la force dont ils disposaient encore dans la société algérienne. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 30 ans, 40 ans, les relations entre l'islam et le monde chrétien n'étaient pas une raison polémique. Il n'y avait pas une grande polémique sur ça. Il n'y avait pas un choc. Ben, moi, je considère qu'en Algérie, les relations entre notre petite communauté, qui était quand même au point de départ l'héritière de la période coloniale, se sont améliorées de période en période parce qu'on a été solidaire du peuple. Alors, ce qui s'est aggravé, ce sont les relations au plan international. Oui. Ce sont les événements comme ceux qui viennent de se passer. Mais la relation entre l'Église d'Algérie, grâce en particulier au cardinal Duval, qui avait défendu les droits de l'homme pendant la guerre d'Algérie, ont été bonnes et n'ont cessé de s'améliorer. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la situation des chrétiens, des minorités chrétiennes partout dans le Moyen-Orient, disons, dans l'Irak, aux autres pays, ils sont minorités partout, sauf peut-être au Liban. Comment est-ce que vous décrivez la situation des chrétiens? Vous pensez qu'ils survivent, qu'ils vivent? D'abord, il faut bien distinguer. Hein. Ouais. Il y a l'islam arabe, il y a l'islam asiatique, il y a l'islam africain, etc. Pas seulement le Moyen-Orient. Alors, dans l'islam arabe, il y a le Moyen-Orient où existent des communautés chrétiennes historiques qui étaient là avant l'arrivée des musulmans. Ce qui fait d'eux des citoyens. Ouais. Dans le Maghreb, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, la population européenne qui formait l'Église est partie au moment des indépendances. Alors maintenant, ce sont des étrangers qui sont à l'intérieur de ces sociétés, sauf en Algérie où nous sommes un certain nombre à avoir pris la nationalité algérienne que l'État nous a donnée. Ceci établit des situations donc différentes, celles de minorité, mais on ne peut pas dire
que la minorité chrétienne d'origine étrangère soit victime d'oppression ou de négation de ses droits, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Libye. Les difficultés viennent lorsqu'il s'agit de chrétiens d'origine maghrébine. Et si vous regardez par exemple dans les autres pays de printemps arabe, si vous regardez Syrie, si vous regardez Irak, etc., vous voyez un scénario un peu plus chargé pour des différentes raisons. Oui, mais il faut quand même bien remarquer que les difficultés qui ont existé n'ont pas été premièrement des difficultés voulues par l'État contre les chrétiens. Les chrétiens ont été frappés d'une certaine manière comme par ricochet. Ouais. En Irak, les tensions étaient d'abord entre l'ancienne société et puis les Américains, après entre les chiites et les sunnites, et ce sont des groupes minoritaires qui ont attaqué les chrétiens. Bon, en ce moment, en Syrie, c'est une tentative de révolution. Elle ne vise pas les chrétiens, mais les chrétiens étant dans la société syrienne, ils participent évidemment au drame de toute la Syrie. En Égypte, historiquement, évidemment, la communauté copte n'a pas toujours été regardée avec tout le respect auquel elle aurait eu droit, mais ce sont quand même des groupes minoritaires qui attaquent la communauté copte. En principe, la société égyptienne, arabo-musulmane, les respecte. Donc, il ne faut pas prendre des incidents tout à fait douloureux, mais localisés comme une politique générale des États arabes par rapport à leur minorité chrétienne. Les mots Abana, Aladifi, Assamavati, si on commence à parler, si on fait les prières en arabe, le Père Notre qui est au ciel, en arabe, oui. C'est difficile de le faire. Permettez-moi de dire mon émotion que vous sachiez le Notre Père en arabe, et en ajoutant que vous l'avez prononcé avec l'accent iranien plutôt qu'avec l'accent arabe. Il y a une raison pour ça. Oui, voilà. Mais nous pensons que la langue est au service de la foi des chrétiens. Nous utilisons la langue qui correspond à la communauté avec laquelle nous célébrons. Quand je célèbre avec les Libanais ou avec les Coptes qui sont en Algérie, je célèbre en arabe. Quand je célèbre avec les étrangers, je célèbre souvent en français, mais il arrive que je célèbre en anglais, en italien, en espagnol. J'ai célébré même en polonais. Et la première messe que j'ai dit en portugais, c'était pour des communautés brésiliennes qui sont restées 4 ou 5 ans à faire un barrage chez nous. Donc, nous vivons dans une société où la langue officielle, c'est l'arabe, mais le français est évidemment la langue d'échange pour la plupart des étrangers qui y sont présents, et c'est pour eux que nous célébrons la liturgie dans leur langue. Cependant, la plupart du temps, comme signe de notre communion à la société algérienne dans sa prière, nous chantons le Notre Père en arabe. Si on voit l'histoire de l'Occident, l'histoire des religions en Occident, les conflits entre catholiques et protestants il y a plusieurs siècles, on a fait une sorte de décision dans toutes les sociétés. On ne se tue pas à cause de la religion. Il y a un pacte, on ne se tue pas. Il n'y a pas des morts à cause de la religion entre chrétiens. Et une autre chose, c'est que la religion est devenue un peu une affaire privée pour les chrétiens. Ce n'est pas vraiment une affaire publique, mais plutôt une question de conscience. Est-ce que vous voyez ces lignes-là en collision avec l'idée que l'islam se fait de la foi, où la foi c'est surtout public et c'est en acte collectif? Je crois d'abord qu'il faut toujours regarder les choses dans leur complexité. Tant que la religion a été
tout à fait déterminante dans la société irlandaise. Il y a eu des combats armés entre l'Irlande catholique dans le sud et les habitants de l'Irlande du Nord qui étaient d'origine protestante, etc. C'est une petite exception. C'est une petite exception. Et il y avait la question nationale aussi. Oui, ben c'est pour dire que tant que la religion était l'élément déterminant de l'identité de ces deux groupes, il y a eu des affrontements armés. Actuellement, dans les pays musulmans, la religion continue à être un élément déterminant de l'identité. Et par conséquent, il n'est pas facile de situer les communautés minoritaires. Mais les choses ont beaucoup évolué. Et en principe, les responsables musulmans sont d'accord, en tout cas dans les pays arabes du Moyen-Orient, pour que les chrétiens aient leur place. J'ai été invité il y a 15 jours par l'État turc à une réunion qui rassemblait 150 responsables religieux du Moyen-Orient, chrétiens et musulmans. Tous ceux qui étaient là, et dont plusieurs avaient des responsabilités importantes, politiques, comme par exemple le responsable de Narda, Ranouchi, ou religieuses, comme plusieurs grands muftis de différents pays, tous ont été d'accord pour dire « nous voulons construire une société dans laquelle les chrétiens auront leur place en même temps que les musulmans ». Donc, si on termine, quel serait le mot que vous utilisez pour décrire le futur de, par exemple, votre communauté en Algérie? Qu'est-ce que vous pensez que va... C'est quoi? C'est espoir? C'est continuation? C'est quoi? Je préfère reprendre le mot amitié. Amitié. Pour dire, là où il y a des amitiés, il y a des personnes de l'autre communauté qui peuvent s'engager pour le respect de la minorité. Moi, je suis donc en Algérie depuis 65 ans, j'ai des amitiés très nombreuses, et quand il arrive un problème, je vais trouver ses amis, c'est eux qui doivent s'engager dans leur société pour que la communauté chrétienne soit respectée. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font, et souvent, ils le font même avant que nous ne le demandions. Dans les dernières semaines, avec les troupes qui ont eu lieu en raison de cette pellicule qui est sortie, et puis même dernièrement en raison de l'article écrit en France, beaucoup d'écrivains algériens, dans la presse algérienne, je l'ai reçu par email, se sont exprimés pour dire « ne répondons pas à la provocation par la provocation ». Ouais. Donc, vous avez dit espérance, d'accord, une espérance qui est basée sur l'amitié qui existe entre les chrétiens et les musulmans qui veulent faire des sociétés où on peut vivre ensemble dans la paix. Et quelqu'un m'a dit, un petit oiseau m'a dit que votre nom, Henri Tessier, en algérien, en arabe, est très proche de Tissier. Il y a un nom qui est Taissier. Celui qui amène la prospérité. Non, celui qui facilite. Ouais. Il facilite. Il y a une phrase du Coran qui dit « Inna Allah la yuridu lakum al-usra bal al-yusra » Dieu ne veut pas pour vous la difficulté, mais la facilité. Donc, facilitation, c'est une autre forme du mot yusr, taïsir. Monseigneur, le facilitateur. Merci. Merci bien. Merci bien. Merci. E vamos à parte final do programa desta semana com as recomendações, livros e música, Nuno. É verdade. Olha, um livro muito interessante, pequenino, lê-se rapidamente, do Marc Ferraud, que é um investigador francês, especialista na Rússia e na Ásia. Chama-se O Regresso da História. No fundo, o que ele tenta dizer é que a história não evolui de uma forma linear, quer dizer, há coisas que nós achamos que estão perdidas para sempre. É um círculo, não é? Pronto, por exemplo, nós achamos liberdades civis. Os povos vêm de poucas liberdades, vão para muitas liberdades, mas há alturas em que voltam atrás. Crescimento económico, a mesma coisa. Ele, por exemplo, tem aqui um quadro, a certa altura, onde se mostra que a
evolução do PIB nas grandes economias baixou radicalmente desde 1960. Quer dizer, o PIB entre 1960 e 1966 nos Estados Unidos, na União Europeia, subiu monstruosamente. Agora só muito pouco. É evidente também se pode dizer assim, bom, se já subiu muito, é normal que agora suba menos. Mas a verdade é que a progressão é perturbante. Por exemplo, o número que ele aqui mostra de algum regresso da história é a Inglaterra colonizou a Índia e vasta parte do mundo. Hoje, 70% dos médicos na Inglaterra são indianos. São os antigos colonizados que hoje cuidam dos antigos colonizadores. O livro é muito interessante. Estabelece paralelos com o passado. Sim, portanto, o livro é muito interessante, por exemplo, na questão das línguas e das nacionalidades. Toca aqui um problema que nós tratámos há umas semanas, que é a Europa vai para a União, mas, ao mesmo tempo, desagrega-se nas regiões. Quer dizer, hoje toda a gente já se lembra de onde é que nasceu, o rio que estava ao pé da sua casa, a sua língua que quer voltar a falar, o caso dos catalães e dos bascos. Marc Ferro, o regresso à história, ou seja, a história prega-nos às vezes mais partidas do que nós esperamos. Depois, um romance do nosso conhecido e amigo Jaime Nogueira Pinto, Novembro. Tem nada com o 25 de novembro. Não, é uma capa muito bonita. Tem e não tem. Tem e não tem. É histórico. Porque tem e não tem. Um romance histórico, é um romance da geração dele, no fundo, que viveu o 25 de Abril e o colapso, enfim, das ideias que tinham sobre a África. Dele e de nós. Dele e de nós. Mas isto é... Também, não fui eu que escrevi o livro, portanto, dele. Não, a geração é nossa. O livro é muito bonito, sobretudo para quem andou metido nestes meios nacionalistas em que eu andei metido e, portanto, eu reconheço muitas das pessoas que estão aqui. Algumas são caricaturais, outras eram maiores do que a vida, outras eram simplesmente ridículas. Mas qual é a história? A história é uma história de 3 casais, no fundo, que vão crescendo. É um romance de amor, de um grande amor. E é um romance de muitos desamores e de pessoas que são separadas por aquilo que vai acontecendo, entretanto, a Portugal. Pessoas que são separadas pela África, pessoas que são separadas pela guerra, pessoas que são separadas pela paz, pessoas que são separadas pela revolução, pessoas que são separadas pela... Há aqui um retrato ótimo dos banqueiros portugueses. Isto, aliás, começa com uma cena num banco português, que todos nós sabemos qual é, mas eu não vou aqui dizer, em que há uma reunião do Conselho de Administração debaixo da sombra tutelar do fundador, que está num quadro, a olhar para aquela gente que está ali reunida. E é muito bonito, porque o Jaime sabe do que é que fala. Jaime Nogueira Pinto, Novembro, um romance sobre o Portugal do século XX, numa altura de mudança. E por fim, mais uma rainha. É mais uma rainha. Eu acho que é a última deste ano. Esta é uma rainha que todos conhecemos. Nós conhecemos o Milagre das Rosas. Lembra-se do São Rosas, senhores. A Rainha Santa, mãe exemplar, mulher de Dom Dinis, foi canonizada no século XVII. E foi uma das rainhas que tem uma aura de grande bondade, ou seja, perante as grandes desgraças que se abatiam sobre Portugal já nessa altura, ela dava um exemplo de ajuda aos pobres. Numa altura em que há grandes polémicas sobre o banco alimentar, etc. Acho que faz muito sentido trazer a Rainha Santa, mãe exemplar, um livro também exemplar de Isabel de Araújo, no Círculo de Leitores, nesta longa série, como tu tens dito, das rainhas portuguesas. Realmente foi uma longa série de rainhas. São muitas rainhas, não é? São muitas rainhas, muitas delas excepcionais, outras menos. E a música? A música é de um trio de um português, trompetista, Luís Vicente Trio, chama-se Outeiro, e lembra muito a música do Médio Oriente adaptada a Portugal e vice-versa. E começa com uma grande parte de contrabaixo. Depois tem um percussionista árabe pelo meio, tem a trompete dele propriamente dita, e este tema chama-se Algorazem. Palavra árabe, possivelmente. Algorazem. E deixa-me dizer que esta etiqueta, a Jacques, é uma grande etiqueta portuguesa que se sediou primeiro em Coimbra e que é muito conceituada internacionalmente nos cruzamentos de várias músicas do mundo. Jacques, Luís Vicente Trio, Outeiro. Outeiro e Algorazem, a música que nos traz ao fim do programa desta semana. Nós voltaremos outra vez a estes ecrãs para a semana que vem.